Je vais te parler de la supériorité de la recharge Tesla et non pas qu'en termes de tarifs. Il y a un truc sur lequel j'ai mis le doigt depuis un petit moment déjà que je voulais expérimenter. J'ai fait mes tests et je vais te le montrer dans cette vidéo. Et ben c'est quoi? C'est tout simplement le fait que Tesla nous fait faire des économies sur l'autoroute. Alors je te parle pas d'un petit trajet de 100, 200, 300 km, mais réellement des grands trajets. Aujourd'hui j'ai, allez on va dire 600 km à effectuer. Je vais pour ça sortir de l'autoroute. Là que je suis à Nîmes, je vais à Lyon. Normalement, le trajet autoroute, c'est 25,30 €. Je vais sortir 2 fois de l'autoroute pour économiser 17%, soit à peu près 4 €. C'est complètement énorme. 4 €, c'est pas énorme, mais 17%, c'est complètement énorme. Ce que je voudrais voir dans cette vidéo avec toi, c'est combien de temps ça va me faire perdre de sortir de l'autoroute. Donc, ralentir, sortir, présenter mon badge, boum, faire le tour du rond-point, re-rentrer. On va voir tout ça ensemble et on va voir réellement ces économies, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Si je perds un quart d'heure et que je gagne 4 €, ça veut dire que en une heure, je gagnerai 16 €. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, combien vaut ton heure? On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Bon, tu vois que je suis censé arriver à 10h41, j'ai roulé 49 km déjà et je dois sortir là, la sortie numéro 21 Orange Centre, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que je suis censé aller à gauche. Bah écoute, on verra si je perds du temps. 42. On va voir combien de temps ça va me faire perdre. Allez, il faut que j'utilise le truc de péage, etc. Bon, tu vois qu'il m'affiche déjà 10h44, donc j'aurais perdu 3 minutes. Bon, ben, je viens de passer le péage, hein, juste un petit tour de rond-point, ça m'a fait quoi, des tours de même pas 1 km. Hop. Voilà. Et tu vois que le péage, il est juste là. 10h45. Allez, 3-4 minutes pour la première sortie. Je me demande si on est beaucoup à faire ça. J'imagine. Allez, 17%, c'est énorme. Hein. Et là, je tourne à Lyon-Montélimar. Allez, c'est parti. 10h47, donc tu vois que ça m'a fait faire un détour de 2 minutes. Donc 4 minutes. On en revient à ce que je disais depuis le départ. Pour économiser à peu près 4 €, je te ferai les calculs quand j'aurai reçu la facture. Mais voilà, on est sur du 60 € de l'heure. Est-ce que tu gagnes 60 € de l'heure ou plus? Si tu gagnes plus, bah dans ce cas-là, ça sert à rien de perdre 4 minutes sur la route. Mais si tu gagnes moins de 60 € de l'heure, alors ça vaut peut-être le coup. Bon, je verrai comment faire ça, comment gérer ça, moi, pour le trajet retour, du coup. Alors, deuxième sortie, c'est la sortie numéro 13. Il est 9h55. J'ai roulé quoi? 100 km de plus à peu près. On prévoit d'arriver à 10h45. Donc, je vais voir combien de temps est-ce qu'il va me falloir pour faire ce détour. Allez, reste avec moi. Reste avec moi. Allez, on est parti. « 49, donc 4 minutes de plus. Si je fais 2 plus 4, ça fait 6 minutes. Donc, on est pas mal, là, 6 minutes. Allez, je vais 48 même. Bon, pas mal. Allez, je fais le demi-tour. Et 3 petits tours et on revient. Regarde, le truc, il est juste là. Bon, ça fait 1 minute que je suis revenu sur l'autoroute et donc tu vois que j'ai perdu 2 minutes en fait. Bon, ça va 2 minutes. Hein. Si je perds 4 minutes pour économiser 4 €, ça veut dire qu'en théorie, si je perds 60 minutes, j'économise 60 €. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez, affaire à suivre. Allez. 241 km, 2h17, 151 de moyenne. Bah oui, ça consomme un petit peu. 36 kWh de consommé. Et puis, on a la moyenne, la distance de juin, la moyenne du départ. Et on a la clim aussi, surtout. Voilà pourquoi ça consomme pas mal.
Je rentre à la maison. Je vais prendre la même route que ce matin, c'est-à-dire que je vais sortir à la sortie orange et puis la sortie numéro 13. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, j'ai très chaud. J'ai très chaud. Et 78 km 1h05, c'est chaud. Bon, je suis à 5%. Je suis censé sortir normalement à la sortie 13. Je vais sortir à la 12 parce que sinon ça va pas le faire. Je vais aller au superchargeur. Mais bon, ben voilà, sortir à la 12 ou à la 13. Bon, la 12, ça va prendre un peu plus de temps sans doute parce qu'il faudra que j'aille au superchargeur. J'aurai 2,5 km de plus. Mais bon, l'idée c'est de voir si les économies seront les mêmes en sortant à n'importe quelle sortie. Arrivée prévue 19h04, je suis à 20%, je vais sortir dans pas longtemps, dans 1 km, 19h05, voilà, à Orange, donc sortie 21, et on va voir, eh bien, combien de minutes ça va me faire perdre. Et moi, je vais attendre quelques jours après pour voir quoi d'ailleurs, pour avoir le récapitulatif des péages, comme ça on va pouvoir voir les économies effectuées. Elle est où ma sortie là? Elle est où ma sortie? Je vais pas pouvoir la prendre parce que moi je sors à Barcelone-Montpellier. Barcelone-Montpellier, bah ouais que je vais pas pouvoir la prendre. C'est quoi ce bordel hein? Bon, bizarre. Sortir l'autoroute pour économiser les péages, eh ben, je m'étais rendu compte de ça en partant sur Paris depuis Lyon. Attends. Petit clin d'œil à toi, famille électrique, merci. Paris depuis Lyon, donc il y a forcément une recharge à faire, voire deux, ça dépend avec le pourcentage de batterie avec lequel tu pars. Et le péage, donc Lyon-Paris, 39,20 €. Moins cher que le péage Lyon-Nîmes en rapport de kilomètres. Mais donc en sortant une fois du péage, la facture était descendue à 35,80 €, soit 3,40 € d'économie. Oui, 3,40 €, c'est 8,67%. C'est pas énorme, mais mine de rien, 3,40 € d'économie, ça te fait 10 kWh en plus, à 34 centimes le kilowattheure. 10 kWh, tu roules 71 km gratuitement avec ça. Ah oui, Yann, moi, si c'est pour perdre 2 minutes, je préfère pas perdre 2 minutes et payer 2,40 € de plus. Oui, c'est un droit. Simplement, 20 minutes vont te coûter 34 €. 60 minutes, on a un peu plus de 100 €. Maintenant, le trajet que j'ai fait, Nîmes-Lyon, je me suis arrêté 2 fois. Tu as vu que j'ai perdu 4 minutes. Ce qui m'a été facturé, c'est 3,60 €, 10,80 €, 6,60 €, soit un total de 21 € au lieu de 25,20 €. Soit une économie de 4,30 € pour 4 minutes. Et on est encore à 70-80 € de l'heure, là, hein, soit 17% d'économie. 4,30 € aujourd'hui, à 32 centimes en moyenne du kilowattheure, ça fait 13 kWh. Je roule sans borne avec ça, moi, sur autoroute. Le retour, je me suis planté parce que le site sur lequel je regarde ça, qui s'appelle Éco-Autoroute, on dirait un site, il doit avoir 30 ans d'âge, quoi. Il est vraiment très vieillot. Il est pas beau. Il peut rendre service, mais il faut vraiment comprendre comment l'utiliser. Et je me suis planté dans les réglages au retour, donc je me suis arrêté une seule fois. J'ai donc perdu 2 minutes et j'ai payé 23,50 € au lieu de 25,30 €, soit 1,80 € d'économie, soit 7% d'économie. Et là, je suis en train de me dire, attends, un arrêt c'est 7% d'économie, 2 arrêts c'est 17% d'économie. Donc je vais peut-être pas tester les 3 arrêts, mais tu vois que c'est exponentiel a priori. La question que je te pose maintenant, c'est est-ce que toi tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as déjà remarqué ça également? Si tu ne le savais pas ou si tu en avais entendu parler, que tu n'as jamais eu l'occasion de tester et que tu vois noir sur blanc ou en couleur sur écran, que c'est maintenant possible et qu'on peut le faire sans forcément perdre beaucoup de temps, eh ben mets-moi un pouce en haut, abonne-toi, active les notifications, laisse un commentaire. Pour clôturer cette vidéo, c'est là où on se rend compte de la suprématie et l'avantage de, peut-être pas utiliser la suprématie comme mot, mais vraiment l'avantage de Tesla par rapport à ses concurrents. Je me suis souvent chargé chez Ionity, entre autres, parce que voilà, c'était plus simple, c'était sur l'autoroute.
Oui, mais chez Tesla, et c'est un truc que je regrettais chez Ionity, on est dans les anciennes stations de recharge, dans des hôtels, il y a moyen de se poser, se prendre un café, boire un truc, aller aux toilettes qui sont bien plus propres que les toilettes d'autoroute. Mais l'autre avantage, c'est que on sort de l'autoroute. On sort de l'autoroute, donc on économise du péage, donc finalement on reçoit quelques kilowattheures gratuits chez Tesla par rapport aux économies qu'on a faites. Alors certes, sortir pour aller te charger chez Tesla, ça sera pas 2 minutes, parce que tu ne sors pas de l'autoroute, tu prends pas le rond-point pour revenir, tu sors, tu fais 1 ou 2 kilomètres, tu vas trouver l'hôtel et tu reviens. Mais finalement, ça fait rejoindre l'utile à l'agréable. L'agréable d'économiser de l'argent sur l'autoroute, d'avoir des kilowattheures gratuits, l'utile de pouvoir se poser tranquillement dans un café, avoir des toilettes propres. Parce que les mecs, franchement, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi on retrouve systématiquement des piscines de pisse dans les toilettes hommes? J'ai jamais compris, quoi. À moins qu'elles soient bien trop courtes, et dans ce cas-là, c'est compliqué à viser dans l'urinoir. Peut-être pour ça que j'ai pas de problème, moi. Bon, je referme la vidéo là-dessus. Donne-moi ton ressenti. Est-ce que tu l'avais déjà remarqué, expérimenté? Je te retrouve... Ah, faut que j'arrête de dire ça, que je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'aime bien parce que ça rime très bientôt dans une prochaine vidéo. Pouce en haut.